Salut les amis, aujourd'hui on est encore sur notre Fire TV Stick. Vous voyez cette excellente clé USB qui permet de regarder du contenu sur notre télévision, du contenu multimédia. Et donc aujourd'hui, en lançant mon Kodi installé sur ma Fire TV Stick, je vais vous montrer toutes mes extensions que j'ai installées, toutes les extensions que j'utilise extrêmement régulièrement pour afficher du contenu sur ma Fire TV Stick via Kodi. Alors Kodi est un media center que l'on peut installer via Downloader. Il suffit de vous abonner soit à notre chaîne YouTube pour voir la progression de toutes nos vidéos pour ne pas être perdu, ou soit regarder une vidéo précédente où on a installé Kodi via Downloader. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Allez, je vous montre donc toutes mes installations, toutes mes extensions que j'ai mises sur Kodi. Donc je lance Kodi. Et pour retrouver toutes les extensions que l'on a installées via Kodi, qu'est-ce qu'on fait? On va à partie extension. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Ah, mais il n'y a rien du tout. Donc, allez, fermez les yeux quelques secondes, vous les rouvrez et je vous montre maintenant toutes les extensions que j'ai installées. Ça y est, vous pouvez rouvrir les yeux et voilà. Donc maintenant apparaissent mes 10 extensions indispensables pour votre Kodi installé sur votre Fire TV Stick. Donc je vous les montre une à une, celle-ci, la deuxième, la troisième, la quatrième, 5, 6, 7, 8, 9 et ses variantes, et la dixième. Avec ces 10 extensions, votre Kodi, il est super chargé. Il est au taquet, il est au top. Il est au maximum de ce qu'il peut recevoir en termes de qualité. Avec ces 10 extensions, vous faites le tour de tout ce qui est disponible au niveau panel multimédia. Il n'y a pas une extension qui manque au niveau du contenu disponible via le type d'extension vidéo que l'on a sur Kodi. Alors, bien entendu, il y a des extensions, celle-ci et celle-ci, qui sont du dépôt officiel Kodi, et les 8 autres seront ce qu'on appelle un dépôt tiers de sources inconnues. Donc pour ces autres extensions ici, là, d'accord, il faudra absolument au moment de l'installation, ici, dans la roue crantée, partie système, ici, là, hop, en bas, système, il faudra absolument que vos extensions ici soient autorisées en termes de sources inconnues. Si c'est en gris, vous cliquez une fois et vous mettez oui. Ça, c'est essentiel. Donc, avant de regarder un peu l'installation de ces 10 extensions, alors imaginez que vous n'en avez pas une, bien entendu, je vais vous montrer l'URL du dépôt. Mais avant cette installation, petit préalable indispensable. Je retourne sur mon écran d'accueil de ma Fire TV Stick et là, je vais à Privado VPN. Indispensable. Privado VPN est un excellent VPN. Ici, je vais me connecter à Amsterdam. Privado VPN ne coûte que 30 € pour 27 mois de connexion. Regardez un peu sur ce petit comparatif que je viens de mettre. Regardez le prix d'ExpressVPN. Alors eux, ils explosent tout. Puis le prix de CyberGhost. Alors eux, ils explosent aussi pas mal. Donc, regardez maintenant le prix de mon Privado VPN. J'ai exactement les mêmes serveurs, la même qualité d'IP, j'ai exactement le même système VPN plus DNS libre que ces deux autres VPN pour 2, 3, voire 4 fois moins cher. Donc vraiment, c'est extrêmement important. Vous avez ici, là, les pays, 49 pays qu'héberge, bien entendu, Privado VPN. Si vous avez besoin de mettre en favori, vous cliquez sur la petite étoile, là, hop, et vous retrouvez donc le serveur en favori. Bien entendu, celui qu'on préfère, c'est Netherlands. Pourquoi? Parce qu'il est essentiel, les amis, lorsqu'on utilise les extensions de Kodi, d'avoir un VPN. Un VPN va permettre de sécuriser, va permettre de confidentialiser et va permettre de débloquer du contenu. Si vous n'avez pas de VPN, si vous utilisez votre IPFI et les DNS de votre FAI, certaines extensions de Kodi ne vont pas afficher tous les liens et toutes les sources. Pourquoi? Parce que ça sera bloqué. Si vous utilisez un système burst, il faut absolument un VPN car le burst est un système en clair. Donc il ne faut jamais négliger l'apport d'un VPN lorsqu'on utilise sa Fire TV Stick et lorsqu'on utilise des media centers tels Kodi, tels Plex. Au vu du prix que propose Privado VPN,
c'est vraiment une erreur, vraiment bêta, de ne pas avoir de VPN. Donc en plus, ceux qui sont au courant déjà de l'intérêt des VPN, je vous montre quand même comment faire une sacrée belle économie. Regardez ce que vous payez par rapport à votre VPN actuel, ce que vous allez payer avec Privado VPN en utilisant le lien sous la vidéo auquel Privado rajoute 3 mois supplémentaires gratuits pour les utilisateurs de notre chaîne YouTube, ça vaut vraiment le coup. Ok? Donc, ne négligez pas Privado VPN et une fois que vous êtes connecté à un serveur no-log à l'étranger, vous avez le droit de retourner sur votre Kodi et maintenant vous pouvez installer et utiliser. On retourne sur notre Kodi partie extension. Donc pour Arte, Catch-Up TV and More, ces deux extensions sont dans le dépôt officiel le Kodi. Je vais vous montrer où se situe le dépôt officiel le Kodi. Ne le négligez pas, bien entendu. Ce dépôt est beaucoup moins intéressant qu'un dépôt tiers, mais il a le mérite d'exister. Donc vous cliquez sur Installer d'un dépôt et vous allez dans Kodi Add-on Repository. Donc, que ça s'appelle repository, c'est le terme anglophone de dépôt. Donc lorsqu'on parle de repository, on parle en réalité de dépôt. Un dépôt héberge des extensions, d'accord? Et les extensions sont de tout thème, ça peut être audio, images, jeux, musique, programme, et là on va aller dans vidéo. Et donc vous avez Arte ici, et Catch-Up TV and More ici. Alors, ce qui vous intéresse le plus, je le sais bien, c'est les dépôts tierces. Donc je vous ai déjà montré en début de vidéo comment autoriser les sources tierces. Donc là, pour chaque extension, comme celle-ci, 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 et les trois autres qui sont facultatives, et la dernière, je vais vous montrer les adresses. Donc on retourne sur notre roue crantée, et on va dans Extension. On va aller dans Installer d'un fichier zip, et voilà. Donc, pour Elementum, l'adresse, vous la voyez, elle est tout en bas, j'ai mis une flèche. Donc, l'extension Elementum, vous l'aurez dans le dépôt dont l'adresse, dont l'URL est en bas. Free99, pareil, vous avez le dépôt qui s'affiche en bas. Notre troisième, pareil, vous avez le dépôt qui s'affiche en bas. Vous avez vu, j'ai nommé les dépôts du nom de l'extension. D'accord? Parce que parfois le dépôt est différent de l'extension. Donc là, j'ai nommé le dépôt avec l'extension. Pareil. Pareil. Pareil, vous avez l'adresse TV1, vous avez aussi l'adresse. Et le must du must, vous avez aussi l'adresse. Donc il suffit tout simplement, pour installer une extension, de rentrer l'adresse du dépôt, ce qu'on appelle dans le gestionnaire de fichiers, ici, ajouter une source. D'accord? Si vous voulez par exemple TV1, vous cliquez sur aucune, vous retournez à la vidéo où il y a l'adresse qui s'affiche en dessous, et vous la tapez, et vous pouvez ainsi rentrer la source et pouvoir l'installer après d'un fichier zip. D'accord? Donc il n'y a vraiment rien de difficile. Quand vous avez installé un dépôt, vous installez individuellement, bien entendu, une extension. Mais vous pouvez aussi profiter de tout le dépôt. Donc vous allez retrouver tous vos dépôts dans Installer d'un dépôt. Voilà. Donc là, vous allez avoir ces dépôts. D'accord? Et certains dépôts ont énormément d'extensions. Exemple celui-ci. Et donc vous n'êtes pas obligé d'installer seulement celle qui fait partie de mes extensions favorites, mais vous pouvez installer d'autres extensions, à vous de voir. Personnellement, avec les 10 qu'on vous a montrés, vous avez fait vraiment le tour de la qualité qui existe. D'accord? Ça ne sert à rien d'en installer 10 fois plus. De toute façon, la plupart du temps, la langue ne vous intéressera pas. Les liens sont buggés. Là, avec les 10, vous avez vraiment fait le tour de ce qui existe. Vous faites le tour à 360 degrés. Je retourne dans Installer d'un fichier zip. Et je vous laisse une petite minute pour chaque extension, le temps que vous notiez bien l'URL du dépôt en ligne. Donc, vous avez celle-ci, la première.
la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, et la huitième. Je vais retourner sur ma page principale de Kodi. Toutes les extensions, vous les retrouvez là, donc il suffit tout simplement pour en utiliser une, de cliquer dessus. Si vous faites un clic long, vous retrouvez les informations et les paramètres. De toutes ces extensions, ma préférée, c'est celle-ci. Elle est archi connue, elle marche très bien. La première, après, j'aime beaucoup celle-ci. La deuxième, 3, 4, 5, et après les autres, de temps en temps, d'accord? Mais même par exemple une petite extension comme celle-ci qui se trouve dans le dépôt officiel le Kodi, je trouve qu'elle a son intérêt, elle marche vraiment bien. Il y a des développeurs qui font vraiment un excellent boulot. Donc vous voyez maintenant, votre Kodi n'a plus seulement cet aspect austère, maintenant votre Kodi a des extensions. Bien entendu, vous pouvez continuer à utiliser votre Kodi en tant que lecteur vidéo ou même pour avoir la météo et même la radio. Donc on va retourner sur votre Fire TV Stick. Donc vous voyez, hein, votre Kodi est à peine modifié et vous en utilisez maintenant tout le potentiel de ce qui est disponible. Donc là, vous avez votre Kodi. On va bientôt attaquer aussi un peu Plex. Hein. On va aussi attaquer par exemple les codes downloader. On va attaquer aussi les APK officiels de notre Fire TV Stick. Dans tous les cas, là, avec ce Kodi-là, vous pouvez passer à d'autres types d'installations parce que rien que ces extensions de Kodi vont vous permettre de faire beaucoup de choses sur votre Fire TV Stick. Surtout, n'oubliez pas, je reviens dessus, je reclique sur mon Privado VPN. Sans VPN, votre Kodi et toutes les installations que vous allez faire à partir des URL que je vous ai montrées, si vous n'avez pas de VPN, vous risquez de ne pas avoir les mêmes liens, les mêmes sources que moi, vous risquez d'avoir des bugs, des liens cassés. Ça serait vraiment dommage, surtout qu'un VPN ne coûte pas cher par rapport au marché actuel. Privado VPN casse les prix tout en gardant une excellente qualité. Et vous allez pouvoir comme ça avoir une sécurisation, une confidentialisation sur votre clé Fire TV Stick. Bon, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo qui concernera bien entendu Kodi et très probablement une petite vidéo sur mon petit Plex sur Fire TV Stick. Allez, ciao, à plus.